Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera bien l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors nous passons à vous pour ce tirage de la croix celte et on commence tout de suite avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Donc c'est le diable à l'envers, c'est ce diable là qui nous donne un peu le ton, la tonalité pour tout le tirage pour essayer de comprendre la situation. Alors ce diable représente bien sûr le plaisir, ça représente la tentation aussi, c'est le sexe, c'est l'argent, ce sont les plaisirs bien sûr de la chair, également par rapport à l'alimentation, etc. Alors, lorsque ce diable est à l'envers, on peut nous parler là de difficultés économiques. Peut-être qu'il y a une perte d'argent, peut-être qu'il y a une baisse des revenus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être une absence de relation physique ou une mauvaise entente sexuelle dans votre couple. Ça peut également représenter des problèmes de santé, peut-être de l'impuissance, peut-être de la frigidité. Donc dans tous les cas, là il y a une problématique, en fait ce diable est à l'envers. Donc la situation n'est pas folichonne, il y a une problématique par rapport à l'argent ou par rapport aux plaisirs qui sont tournés donc du coup dans l'autre sens. Alors quelle est l'énergie centrale? Eh bien c'est le roi de coupe également à l'envers. Alors, lorsque ce roi de coupe est à l'envers, alors bien sûr, on peut nous parler là d'un homme qui est signe d'eau. Donc, ça peut être un poisson, un cancer, ou encore un scorpion. Ça peut nous parler là également d'une insatisfaction qui est affective, puisqu'on est dans les coupes, donc c'est dans l'émotionnel, d'accord? Le fait également de ne pas trouver de solution adaptée à vos problèmes. Alors, ça peut être par rapport au sentimental, par rapport à l'émotionnel, ou par rapport à tout autre projet. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, ça peut être une aggravation de la situation, ça peut aussi représenter de la lassitude. On peut aussi vous parler là du père, de l'époux, étant donné que c'est un personnage de cœur. Alors, quel est le challenge pour vous? C'est le 21, donc le challenge, c'est réussir à atteindre vos objectifs. Le 21, c'est quand même le dernier arcane majeur. Vous atteignez l'objectif, c'est une carte de succès, une carte de réussite. On vous parle peut-être là aussi de l'étranger, toujours. Alors, est-ce que vous réussissez à vous adapter? Est-ce qu'il y a une thématique par rapport à l'étranger? Est-ce que c'est une personne étrangère? Est-ce qu'il est question de parler une langue étrangère? Est-ce qu'il y a un projet à l'étranger? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le challenge que vous avez avec ce 21. Donc la réalisation, l'épanouissement, l'accomplissement, la révélation, le fait également de trouver votre voie, et puis donc peut-être un voyage ou des relations avec l'étranger. Dans tous les cas, ça c'est l'ouverture, la communication, le public, la célébrité. Alors, d'où est-ce que vous venez? Du 7 de coupe, donc a priori il y a eu des choix et vous avez choisi, vous avez fait votre choix. En fait, il y a eu plusieurs opportunités là qui se sont présentées à vous et vous avez dû faire un choix. A priori, c'était plutôt un épanouissement, puisque le choix, vous l'avez fait vous-même. Donc c'est la réalisation finalement de vos désirs. Le fait de vous sentir bien dans votre vie affective aussi, que vous soyez dans le célibat ou que vous soyez en couple. Et puis là, ça signifie que vous êtes heureux, que vous êtes en harmonie avec vous-même, avec les autres, qu'il y a de la communication, et puis donc les échanges sont favorisés. Alors, toutefois, c'est ce d'où vous venez, mais on nous parle là d'insatisfaction. Alors, vers quoi allez-vous? La reine de feu,
Cette reine de feu, elle reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui est plein de feu, plein de fougue, plein d'envie, plein d'énergie. Alors on peut vous parler d'une femme de feu, bien sûr. Donc c'est soit le lion, soit le bélier, soit le sagittaire. Sinon c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Donc refaire les choses par désir, par envie. C'est le chi, la fougue, l'énergie, l'envie, le désir, le fait vraiment d'être animé, de faire des choses qui vous plaisent. Alors vous voulez peut-être retrouver cet état d'esprit. Quel est l'objectif? Conscient, en tout cas. Le jugement. Donc, l'objectif conscient, c'est vraiment un nouveau départ. C'est une renaissance, là. Vous avez fait des choix. Alors, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans le doute. Voilà, il y a une insatisfaction. Mais vous allez retrouver le feu et on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle également aux autres. Pour certains, il s'agit là vraiment d'entendre l'appel d'une vocation. Alors bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il y a des limites, ça garantit en fait la réalisation de vos désirs. Voilà. Cette lame favorise aussi tout ce qui est en relation avec le passé. Donc ça peut être le retour, ça peut être la réconciliation, ça peut être la réactualisation aussi d'une situation ancienne, positive ou négative. Là, a priori, ça va plutôt être positif. C'est votre objectif, d'accord? Donc c'est un tempérament qui est fidèle. On vous dit là de faire preuve de persévérance, de régularité aussi dans l'action. C'est aussi le fait d'avoir une croyance ou une pratique religieuse, d'accord? Quel est l'objectif non conscient? Le hiérophante, trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Peut-être que pour certains, vous souhaitez inconsciemment devenir formateur ou gourou, passer dans tous les cas votre savoir et votre savoir-faire. Pour certains, on nous parle là d'un mariage divin. Donc ça peut être votre souhait inconscient. C'est peut-être aussi trouver l'accord, l'autorisation, la caution, l'approbation de vos aînés, de vos parents, de la famille, d'une personne qui est influente pour vous. Alors, quel est vraiment votre état d'esprit là? À quoi ressemblez-vous finalement? Au 6 de coupe à l'envers. Bon, ce 6 de coupe à l'envers, normalement quand le 6 de coupe est à l'endroit, on nous parle de coopération, d'avancement, d'échange, d'harmonie, de paix. C'est la flamme jumelle, c'est l'âme sœur, c'est votre moitié. C'est une relation là qui vous fait vibrer, en tout cas qui vous permet de vous épanouir. Lorsque c'est à l'envers, on nous parle une fois de plus de frustration affective. Ça correspond à notre roi de coupe que nous avons en centrale, aussi au diable que nous avons à l'envers. D'accord? Donc une frustration affective, de l'amour peut-être à sens unique, qui n'est pas réciproque, ou peut-être de l'absence d'amour, ou la personne qui est trop absente, qui est indisponible, donc l'indisponibilité du partenaire. Soit vous avez l'impression de ne pas être réellement aimé, soit vous percevez la situation ainsi, car vous êtes trop exigeant, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, là, une fois de plus, on a une frustration affective. Qu'en est-il de votre entourage ? Alors, votre entourage, par contre, avance, votre entourage y croit, là. Alors, peut-être que l'entourage communique aussi, puisque ce page d'épée représente la communication. Alors, dans votre entourage, peut-être qu'on planifie les choses, qu'on organise. C'est peut-être une période aussi d'apprentissage. Peut-être que votre entourage est en train de se former, est en train d'apprendre. Peut-être que c'est une phase de préparation, d'élaboration mentale, là, avec ce page d'épée. On peut nous parler bien sûr de communication. Et puis pour certains, effectivement, c'est la formation, mais dans tous les cas, c'est avancer sans avoir peur. Alors peut-être que votre entourage ne se pose pas de questions, en fait. Alors que vous êtes en plein dedans. Vous vous posez des questions, voilà, par rapport à vos frustrations, finalement. Alors, quels sont vos souhaits, mais à la fois vos craintes, vos peurs? Les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux représentent soit bien sûr l'amour et une relation d'amour, soit sinon c'est le fait d'être devant un dilemme mental et de ne pas savoir que choisir. À l'envers, ça signifie peut-être que justement, vous n'arrivez pas à faire votre choix. Alors il y a peut-être effectivement une fois de plus des difficultés amoureuses ou émotionnelles, parce que là on n'est pas forcément dans un tirage amoureux, ça peut être par rapport bien évidemment à votre entourage, donc on est dans de l'émotionnel, pas forcément dans du sentimental. Quoi qu'il en soit, là il y a peut-être une fois de plus une mésentente, une absence de sentiment ou de réciprocité dans les sentiments. C'est peut-être une période qui est tourmentée sur le plan sentimental. Et puis ça peut être le fait de refuser de faire un choix. Finalement vous n'arrivez pas à vous engager, il y a des hésitations, il y a un manque de détermination aussi pour certains d'entre vous. Alors vers quoi allez-vous? Quel est a priori l'avenir potentiel, bien sûr? Le 3 de bâton, très bien.
Alors l'activité revient, l'énergie revient, de toute façon vous l'aviez là avec la reine de feu. Donc là, vous allez réagir rapidement aux situations qui vont se présenter. Vous allez être combatif et vous allez être porté par la force de vos émotions. Cette femme, elle tourne le dos au passé, elle prend sa planche, donc elle est active et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc les opportunités qui se présentent, elle est active, elle est à fond. Donc, peut-être que vous allez être trop impulsif ou trop expéditif. Donc, prenez le temps. Il ne faut pas forcément régler les choses par la force ou par la vitesse. Mais dans tous les cas, cette lame représente finalement une prise de pouvoir, mais aussi d'indépendance. Donc, vous vous libérez de chaînes ou de liens qui peuvent être encombrants pour vous. D'accord? Donc même si on a des doutes avec certaines cartes qui sont à l'envers, là on nous parle de succès, de réussite, on nous dit qu'il y a un nouveau départ, que vous trouvez la paix, peut-être un mariage divin, même si le chemin n'est pas tout droit. S'il peut y avoir des embûches, dans tous les cas, le feu revient. Et puis surtout, avec ce 3 de bâton, vous terminez en reprenant le pouvoir, en reprenant votre indépendance, et puis en étant actif, en étant à fond, en y croyant et en reprenant les rênes, finalement, de votre vie. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer, que vous y aurez pris plaisir en tout cas, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!